Interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. L'autre grande première cette année, c'est bien les poursuites judiciaires qui ne sont toutefois pas du goût de tous les acteurs. Nous en parlons avec le secrétaire général du SNE, Michel Pépé Balamou, est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vos co-animateurs et à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue. On va d'abord parler du déroulement des examens. Quel est le constat qui a été fait par le syndicat national de l'éducation? On a écouté le ministre. Je sais que le temps qui m'est imparti ne me permettra pas, qui connaît le travail le système de monitoring que moi j'ai mis en place, moyennant mes propres frais et le frais de ma structure syndicale. Nous avons relevé 10 points d'avancée majeure dans l'organisation des examens en République de Guinée et 23 points de dysfonctionnement. Mais en vous attendre à l'entame, c'est comme si vous tressez des couronnes au ministre ou un trophée de guerre. C'est pourquoi je dis que je n'aurai pas assez de temps, mais je vais être très bref. Je vous dis, le système éducatif repose sur 3 piliers. Il y a la conception, la planification des programmes d'enseignement. Il y a ce qu'on appelle l'exécution, le contrôle et la régulation des programmes d'enseignement. Et il y a les évaluations. Dans notre pays, on pense qu'un meilleur ministre, c'est celui-là qui a organisé des examens nationaux. Non! Les examens nationaux ne sont que des évaluations certificatives qui viennent couronner l'efficacité, l'efficience de nos programmes d'enseignement et d'apprentissage. Donc, je pense que prochainement, nous allons faire en sorte que tous les moyens que nous mettons dans les examens, que nous les mettons dans la formation des enseignants, que nous les mettons dans la qualité de l'enseignement-apprentissage reçu. Il y a 19 290 000 enseignants manquants dans nos concessions scolaires, les 14 000 écoles publiques de la République de Guinée. Si moi, un ministre met des gros efforts depuis qu'il est venu dans ce sens pour recruter des enseignants, je leur ai applaudi des 2 mains. Les enseignants, même les simples journées d'animation pédagogique, même les simples régulations de groupes techniques entre professeurs d'une même matière dans une école, ça ne fonctionne pas. Pas de bibliothèque, pas de laboratoire, pas d'aire de jeu, pas de salle de lecture, des effectifs pléthoriques, des enfants assis à même le sol. Moi, si un ministre fait ce travail, je vais lui applaudir des 2 mains. Nos enfants sont prédisposés à la fraude parce qu'en amont, ils ne reçoivent rien de formation de qualité. Ils ne sont pas dans les classes intermédiaires. Écoutez, il ne s'agit pas de le dire. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Nous ne sommes pas dans les théories de la pédagogie, mais nous sommes dans l'action pédagogique qui tourne autour de l'élève et de ses aspirations en tenant compte de son environnement social et des réalités technologiques, techniques du monde actuel. Il est juste là depuis quelques mois. L'administration est une continuité. La procédure de digitalisation et de dématérialisation d'un système était mise en place. Les élèves avaient commencé à être enrôlés de façon biométrique. C'était pour faire en sorte que tous les documents soient dématérialisés et qu'un fichier soit propre, qu'on n'ait pas besoin de dire tu as le brevet, tu n'as pas le brevet. Et ce qui est en train d'être fait, je vous dis, c'est l'année passée. C'est une société ivoirienne qui devait travailler sur ça avec les QR codes. Donc, lui, il a préféré une société tunisienne. C'est pourquoi les papiers, ça a été un échec. Le sticker dont on parlait, le QR code, lorsque vous mettez le sticker, le PV ne sera plus visible. Et c'est très difficile de connaître le PV de l'enfant. Qu'est-ce qu'on a fait? Les PV d'examen. Qu'est-ce qu'on a fait? On a plié le papier, on a mis la graffeuse et on a agrafé. Donc ça veut dire que le correcteur qui corrige voit le PV, il a accès. Donc la sécurité n'est pas là. Et alors que le plan qui était élaboré avec la société de digitalisation ivoirienne, c'était de faire en sorte que les papiers de l'enfant, que l'enfant n'ait rien à écrire sur le papier. C'était un projet qui était déjà avant Guillaume, qui n'ait rien à écrire sur le papier, mais que les renseignements à partir du recensement de digitalisation que le ministre Bano avait déjà commencé, donc l'enfant avait déjà ses renseignements. Donc on faisait rentrer ça dans le scanner qui scannait pour envoyer vers le serveur central du service des examens. Donc le correcteur vient, il ne voit pas de PV, il ne voit pas de nom d'enfant, il corrige la feuille. C'est à partir maintenant du serveur central qu'on pouvait se rendre compte qu'effectivement que ça appartient à l'élève tel parce qu'il a toutes ces données biométriques dedans. Même le correcteur aussi devrait avoir un QR code qui permet de savoir quel est le correcteur qui a corrigé cette feuille. Mais lorsqu'il est venu, voyant que ce projet, il n'y avait plus d'argent dedans, il est allé en Tunisie, il a pris un projet avec une femme. Mais écoutez, j'ai mes preuves. Moi, depuis 2019, je pars. Et je mets quiconque a défi de me convoquer devant une autorité judiciaire pour dire, parce que moi, je marche avec mes preuves comme avec mon cercueil.
Donc, je n'ai pas envie de mentir sur quelqu'un pour plaire à qui que ce soit. Mais ce sont des réalités. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces examens? L'année passée, je ne le dis pas parce qu'on me l'a dit de le dire. Je le dis parce qu'on a associé les syndicats à ce processus de digitalisation et de dématérialisation. Ce sont ces expériences que j'ai suivies dans la formation à l'hôtel Onomo que je suis en train de vous dire. On pourrait croire que vous êtes des frustrés parce que vous n'avez pas été associés aux examens. Non, nous avons été associés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons été associés parce que les enseignants sont associés. Ils sont surveillants, ils sont correcteurs, ils sont délégués, ils sont superviseurs. Moi, on a voulu m'associer à l'examen du brevet de Dieu. J'ai dit non. Au regard de ma position d'observateur, je ne peux pas être acteur ou observateur. Je préfère rester... Monsieur Balamou, succinctement, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à ces examens? Ce qui n'a pas marché d'abord, c'est le dysfonctionnement au niveau des dispositifs pédagogiques, au niveau des centres d'examen. Vous avez l'éloignement des centres d'examen des candidats, parce qu'il y a eu des réductions des candidats et de centres à la dernière minute. Vous avez des sujets qui étaient cousus de fautes, des gens qu'on a internés, comment on appelle ça, dans un hôtel de luxe, comme pour dire vous êtes des malhonnêtes, parce que c'est par vous que la fuite passait. Donc si on vous prend, on vous met dans un hôtel et on vous... Non, ça a marché. Moi j'en fais une interprétation. Donc ça veut dire, que s'il y avait fuite de sujets, les auteurs sont les inspecteurs disciplinaires qui ne jouaient pas leur rôle. On n'a pas besoin d'enfermer quelqu'un pour croire sérieux. Il peut rester à la maison s'il a une conscience professionnelle et une éthique professionnelle bien définie. Vous n'allez pas nous parler de conscience. J'ai dit enfermé au 21e, c'est privé de téléphone, privé de sa famille, privé de toutes les visites pendant 45 jours. Ça a marché. Mais vous envoyez Kassouri là où il était, je ne dis pas que ça n'a pas marché, mais ça a compris de savoir que qui sont ceux qui étaient à la base des fuites. Donc si on connaît les auteurs des fuites des examens passés, il faut les sanctionner. Et on leur a mis là-bas. Ils ont fait des fautes dans les sujets. Ils ont politisé les sujets. Parce que quand vous prenez les sujets du 5 septembre 2021, ce n'est pas un événement historique qui a besoin d'une période historique bien déterminée pour être certifié comme fait historique et être enseigné dans un programme d'enseignement, c'est pour plaire au CNRD. On va parler de révision constitutionnelle nulle part dans le programme de philosophie. Moi, j'enseigne à l'ISEG, à l'université de Somphony, en département de philosophie. J'enseigne au lycée Lopo, c'est dans les classes de terminale. Dans le programme d'enseignement, je peux vous montrer, il n'est pas écrit démocratie africaine, il n'est pas écrit révision constitutionnelle. Mais comme on a une période de refondation de l'État, on veut plaire au CNRD et on sent peut-être qu'il y a un remaniement en cours, il faut pour former des sujets qui puissent aller dans le sens de dresser une couronne pour ces gens-là, à l'effet de se maintenir à son poste. On a parlé justement de la nécessité et non confessionnelle. Les sujets doivent être pris dans le cadre du contenu des programmes. Sauf monsieur Balamou, les sujets de philosophie et même de littérature, parfois, c'est des exercices de réflexion aussi pour les candidats. Donc, c'est pas obligatoire qu'on prenne un sujet qui a été forcément enseigné en classe. Quand un étudiant, un élève a suivi... Ils sont censés suivre l'actualité. Voilà, je pense qu'on n'est pas en train de... Moi qui vous parle, je suis le formateur en didactique et pédagogie des enseignants de philosophie en République de Guinée. C'est moi qui ai élaboré le premier document de didactique et de l'enseignement de la philosophie. Je ne conteste pas cela, s'il vous plaît. Si vous devez élaborer un sujet, il faudrait que même si vous réactualisez le sujet, que ce soit en harmonie avec un contenu. Si on dit par exemple les principes universels de la démocratie occidentale s'adaptent-elles aux réalités socio-culturelles de l'Afrique, je comprends qu'on enseigne les principes universels de la démocratie en classe. L'enfant en connaissant de ça. Maintenant, est-ce que ça s'adapte aux réalités socio-culturelles de l'Afrique? Là, c'est un sujet de culture générale qui suscite la réflexion sur l'apprenant. Parce que la philosophie, c'est la problématisation pour susciter la réflexion sur l'apprenant. Mais si vous le faites directement du hors-programme, ma foi, et en tenant compte des connivences politiques, on sait que la Guinée est une société politisée, il y a plus de militants que de citoyens. Un enfant qui est d'obédience de l'opposition d'alors et de la mouvance d'alors peut avoir une idée contraire à celle du correcteur, et le correcteur qui est d'une obédience contraire à cela peut sanctionner positivement ou négativement l'enfant. Il faut qu'on arrête un peu avec la politisation. Parlons des poursuites judiciaires. Là aussi, vous y voyez le mal, hein? Les poursuites judiciaires ne sont pas mal en soi, mais il y a une décadence morale dans ce pays, une inversion des valeurs. L'enseignant, c'est celui qui forme les présidents, les ministres, les députés, et même vous, les journalistes, vous êtes passés par nous. Donc si, je ne dis pas qu'ils ne sont pas fautifs, l'imam, le prêtre, le pasteur, l'enseignant, la maman, le père dans une société doivent être corrigés, mais dans le secret. Mais cette fois-ci, on a humilié les enseignants. On a violé les droits à l'image, même les voleurs. Les assassins, quand on les prend à la télé, on rend flou leur visage parce que ce sont des pères de famille.
on a fait circuler l'image des enseignants à travers les réseaux sociaux. Il fallait donner l'exemple, ce monsieur n'est pas cela. Michel. Victor Hugo l'a dit, je vais vous rappeler très rapidement. Une conscience qui peut jeter une peine irrévocable sur une conscience qui peut se corriger et se repentir sur un être auquel il reste une étincelle si faible soit-elle de vie morale, c'est identiquement la même chose qu'enterrer un homme vivant. Ne vous intéressez pas à ce que l'enseignant a fait, mais quelles sont les causes qui l'ont poussé à faire? Est-ce qu'il est mal payé? Est-ce qu'il a quitté la maison, il n'avait pas de dépenses pour sa femme? Est-ce qu'il y a des problèmes sociaux? Si vous parvenez à la morale dans tout ça, la fraude n'a pas besoin de ça. L'enseignant défend sa chapelle, il prêche pour sa chapelle. Non, mais vous savez que même un avocat, parce que c'est pas parce que quelqu'un a volé qu'il est criminel. Même les criminels, les voleurs, les violeurs ont des avocats. Nous sommes des avocats des anciens. Quel que soit leur comportement, nous allons les défendre. Vous comprenez? Mais vous étiez au courant de ce nouveau règlement quand même. Les enseignants étaient au courant, non? S'il vous plaît. Ils étaient prévenus. Il y a des enseignants qui ont été, comment on appelle ça, mis en prison uniquement parce qu'on a pris un téléphone sur un enfant en classe ou un bout de papier. Non, les règlements intérieurs n'ont pas dit ça. Les règlements intérieurs ont dit clairement, si vous prenez, soit vous éliminez le candidat, il a ajouré, l'enseignant, vous le videz. Donc il y a de l'abus de l'autorité. Il y a de l'abus d'autorité. Mais quand vous prenez, parce qu'on a vu un bout de papier sur un élève en classe, et l'enseignant et l'élève, on les fout en prison, on n'a jamais vu ça. Les règlements intérieurs n'ont pas dit ça. Ceux qui ont créé par contre les groupes WhatsApp, ça, eux, ils ont commis des infractions à la loi pénale. Si nous devrons les défendre, c'est pour les assister par des avocats et les nourrir et les entretenir. Et c'est ce qu'on a dit à nos représentants locaux, d'aller vers ces prisons, voir ces gens-là. Eux, ils ne sont pas à défendre. Parce qu'on ne peut pas enseigner 8 mois. Le 9e mois, on vient traiter les sujets en lieu et place de nos enfants. Et les écoles qui ont fait des substitutions. Oui. Les écoles qui ont fait des substitutions. J'ai entendu, vous savez, dans notre pays, nous nous promenons avec des plaies. Il y a d'autres qui se promènent avec des poudres de piment. Alors que les poudres de piment ne guérissent jamais une plaie. Nos problèmes sont des réformes structurelles. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 et quelques manques d'écoles en Guinée. Conakry se regorge les 55% d'écoles privées. S'il y a même des zones de désert, vous quittez Amdala jusqu'à Kabele, il n'y a que 2 écoles privées. Je pense que c'est très simple. La sanction n'est pas collective. L'infraction pénale n'est pas collective, elle est individuelle. Les auteurs sont connus, c'est l'élève, il est sanctionné. Le fondateur est connu, il ne peut pas être complice, il peut dénoncer l'enseignant ou le proviseur qui a commis cela. Et donc ceux-là peuvent être soumis à des sanctions pénales. Encore une fois de plus, l'infraction pénale n'est pas collective, elle est individuelle. Donc il faut situer la responsabilité. Pépé Balamou, très remonté ce matin, secrétaire général donc, du syndicat national de l'éducation. Merci beaucoup à vous d'être passé dans ce studio. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci à tous nos chroniqueurs. Grand merci également à l'équipe technique, Wali Design et Tidiane Kamara. L'émission revient lundi avec le père de la saison, Anaconda. Très belle journée à tous. Vous avez suivi l'émission La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.